tout. J'avais besoin d'aide surtout, que ce soit l'insertion pro, même la méthodologie au niveau des cours, la recherche de stages. Bonjour, je m'appelle Michaela, j'ai 21 ans. Je suis au programme Grande École dans une école de commerce et je suis mentorée depuis 2021. Bonjour, je m'appelle Renaud, je travaille dans le domaine de la cybersécurité, j'ai 29 ans et je suis mentor de Michaela. J'avais fait une inscription en classe préparatoire aux grandes écoles et puis je me suis dit, bon, je vais m'orienter en prépa, comme ça j'aurai une formation plus complète pour intégrer une école de commerce par la suite. Je savais que la situation financière n'était pas forcément propice à ce que je fasse des études supérieures dans les meilleures conditions. Une fois arrivée dans le supérieur, c'était un petit peu compliqué au début. J'ai voulu me faire accompagner parce que dans mon entourage ou même ma famille, personne n'a un parcours similaire au mien. Je savais que m'entourer d'un professionnel qui était déjà passé par un type de parcours similaire allait beaucoup m'aider. C'est vraiment mon expérience en tant qu'étudiant, même élève auparavant au lycée, qui m'ont conduit à devenir mentor, puisque on se rend compte que parfois le niveau d'information qu'on peut avoir n'est pas toujours adéquat pour atteindre nos objectifs. Et j'aurais bien aimé à ce moment-là avoir justement quelqu'un pour m'aider, pour m'aiguiller un petit peu. Si je réponds. Vas-y. Se lancer en tant que tel, non, c'était pas compliqué. Après, construire la relation, ça nécessite un peu de temps, d'apprendre à connaître quelles sont les attentes de Michaela. Au début, tu étais en classe préparatoire et maintenant, tu cherches en école de commerce, tu cherches des stages. Donc, les besoins évoluent, donc les modes d'échange aussi. Mais principalement, on s'appelle lorsqu'il y a des questions importantes à traiter, des entretiens à préparer. T'as tout dit. Ça a commencé avec le stage de fin de première année d'école de commerce. Il y avait la recherche d'alternance en parallèle. Et donc là, pendant plusieurs mois, on a préparé plusieurs entretiens, plusieurs CV, plusieurs lettres de motivation. Finalement, j'ai réussi à signer un contrat. Donc Et puis, ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'essayer de donner des conseils, de faire réfléchir aussi à ce qu'elle peut avoir envie, quels sont les enjeux de chacun des stages. Et puis, voilà, c'est vrai que lorsque Michaela a réussi à avoir un stage, par exemple, c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que je me dis on a réussi à travailler ensemble vers quelque chose qui a pu fonctionner. Moi, ça m'a apporté surtout un soutien mental parce que, encore une fois, j'avais personne qui pouvait vraiment comprendre ma situation. C'est accompagner quelqu'un dans ses décisions, dans son parcours, dans son choix d'orientation. C'est aussi être un soutien. Sur le plan professionnel, c'est faire bénéficier d'un réseau lorsque c'est possible. C'est peut-être la période après tes concours, je me souviens, qui était assez pleine de rebondissements, quoi. C'est quand que tu ne savais pas quelle école tu allais avoir. Je me souviens, tu m'appelles, tu me disais j'ai telle école, mais j'ai pas telle autre, est-ce que je dois prendre elle? Et tu vois, on essaie de trouver quelle était l'école la plus adaptée. Moi, la grande victoire, c'est que ça te permet d'avancer. J'ai l'impression que le mentorat, ça t'aide un peu dans ce sens-là. Pour la partie mentor, je dirais, lancez-vous. Moi, je pense qu'on aide vraiment quelqu'un. Ce qui plus est, c'est valorisant en plus de pouvoir donner des conseils. Pour la partie mentorée, je dirais, n'hésitez pas. C'est gratuit, c'est des conseils très pertinents dont on a besoin en tant qu'étudiant et surtout quand on vient de milieux défavorisés. Donc, n'ayez pas de frein ou de crainte, ça passe très bien. La conclusion. Je suis content, ça se passe très bien, c'est cool.